Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons continuer dans ce que nous sommes en train de dire sur la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Détail du contenu de la bénédiction d'Abraham. Le dernier point que nous avons vu, c'était ok, parfait. Dieu avec nous, la présence de Dieu avec nous. Genèse 21, 22 à 27. On a pris aussi Genèse chapitre 28, verset 15 et Genèse 26, verset 23. Vite. Genèse 21, 22. 22 à 27. 22 à 27. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. S'il te plaît, laisse, lis, termine, et après le goût lit. Ouais, le goût. Le fond, oui, mais tu restes devant. Pourquoi tu te caches dans les gens là-bas? Amen. Donc tu finis et lis. Vite. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Mm-hmm. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as pas informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Amen. Go, vite. Verset 22. À 27, 22 à 27. Abimelech wa Abraham gon ekpo pikolu awangan ton ko bodoni do mawu do po hawe do nuwe wawe adele bime eni owo kule mawu numi do fiti do emi kuna blenye ko fichele ko podo fivuchele ko kule mawu numi do emi na nyon home do nyekpo to eme ana no po wule nyenyon komedo uto egmoe edomo Abraham do nkule ma unue amo Abraham pe nunu Abimeleki do toto mesento ton le fan asubo yiyo Abimeleki kadoni do nkatu mewa moea me wiloka doko debunumi dayia si sewe jen undene eneo Abrahamu na gbogbo yibugbo Abimeleki boye mewele nu ale. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Ouais, 28. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. 28:15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Gloire à Jésus. 26:3. Noto elame fi una no pohawe. Bona hoda do chitowe.
wikpo kukanto elekpo we una aikungba elobi bo akpe unto nutoto e Abraham bo kule yende su dejio unade. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Lève la main, dis Seigneur, donne-moi la révélation profonde de ta parole. Prie, prie au nom de Jésus. Donne-moi la révélation profonde de ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève ta main aussi, prie, tu vas dire la puissance qui confirme ta parole, qu'elle agisse dans ma vie, dans ce programme. La puissance qui confirme ta parole. Que la puissance qui confirme ta parole se mette à l'œuvre. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. La puissance qui confirme ta parole, qu'elle agisse dans ma vie ce soir. Qu'elle agisse dans ma vie dans ce programme. Jesus name. Donc, bien aimé, nous allons évoluer. Amen. Donc, nous sommes en train de parler du contenu de la bénédiction d'Abraham, n'est-ce pas? Amen. Donc, la présence de Dieu avec nous. Et hier, j'ai commencé à parler des effets de la présence de Dieu avec nous. Quand Dieu est avec quelqu'un, les effets que ça a. Nous avons parlé que Dieu mène tout à une bonne fin pour ceux avec qui il est. Si Dieu est avec vous, quel que soit ce qui va se passer, ça va bien terminer. Deux, j'ai parlé de l'assurance. Nous avons pris Deutéronome 20 verset 1. Et j'ai pris Ésaïe 41 verset 8 à 13 pour proclamer de grandes choses sur vous hier. L'autre chose qui est certaine, qui est un effet de la présence de Dieu avec nous, c'est la victoire. Marcher dans la victoire. La victoire. Frère, toute personne avec qui Dieu est ne sera jamais vaincu par un ennemi. Pourquoi? Si Dieu est avec nous, notre défaite revient à sa défaite. Regardez, dans la guerre qui oppose aujourd'hui Israël à Hamas, dans la guerre qui oppose aujourd'hui Israël à Hamas, les États-Unis sont derrière Israël. Si Israël est vaincu, c'est que c'est les États-Unis qui sont vaincus. Ta défaite est la défaite de ce que tu as endossé. Ta défaite est la défaite de celui qui te soutient. Jérémie chapitre 15, verset 21 à 20. Vite. Jérémie 15, verset 21 à 20. Oui. Pardon, 20 à 21. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. On va évoluer rapidement. Alléluia. Mon frère, rassure-toi. Dans tous
les combats de la vie, les luttes de la vie, que Dieu soit seulement avec toi. S'il est avec toi, tu ne seras jamais vaincu. L'autre chose, vous savez, nous sommes au 11e jour. Demain, ça va faire 12 jours. Donc, nous sommes en train de rentrer dans la dernière ligne. Donc, il faut que j'avance maintenant. Il faut que j'avance. Alléluia. Le reste, bon, en tout cas, que le Saint-Esprit nous conduise. Donc, frère, que Dieu te donne une vie de victoire à tous égards. Troisième chose, le succès et la réussite dans la vie et dans ce que nous faisons. Le succès et la réussite dans la vie et dans ce que nous faisons. Frère, une personne avec qui Dieu est, qui a la présence de Dieu avec lui, avec elle, va réussir globalement. Toujours. Je dis toujours. Je n'ai pas vu un cas dans la Bible où Dieu est avec quelqu'un et la personne n'a pas réussi dans la vie. Ce n'est pas possible. Parce que encore là aussi, ton échec revient à l'échec de Dieu. Si Dieu est avec toi, ça veut dire qu'il est impliqué dans ce que tu fais. Il a sa main dans ce que tu fais. Et si la main de Dieu est dans ce que tu fais, comment ça peut échouer? Ça ne veut pas dire que ça sera rectiligne. Non, ça peut ne pas être rectiligne, mais tu vas réussir. Si je suis à ta place, je vais dire Amen. Frère, écoute-moi, c'est la plus grande manière de Dieu pour vous bénir. Si tu es là, tu regardes en l'air. Écoute, je ne sais pas combien de fois je vais te dire ça, pour que désormais ça rentre dans ton habitude. Que quand on parle sur toi, on dit de bonnes choses sur toi, tu dis ainsi soit-il pour moi. C'est ça, Amen là. Ma prière pour quelqu'un est que dans toutes les situations de cette vie, que Dieu soit avec toi. Dans ce que tu fais, que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi dans ce que tu fais, tu vas réussir. Genèse 39, verset 1 à 5. Frère, écoute. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Je ne peux pas échouer. C'est moi. C'est ma foi. Je ne peux pas échouer. Le monde entier peut se mettre ensemble pour faire tomber ce que je fais. Ça ne tombera jamais. Pourquoi? Dieu est dedans. J'ai la preuve que Dieu est dedans. Que Dieu soit impliqué. Que Dieu ait sa main dans ce que tu es en train de faire. Et ça ne jouera jamais. Frère, lorsque Dieu est avec nous, les résultats que nous avons ne dépendent pas seulement de nous, mais aussi de l'implication de Dieu. Frère, un enfant de Dieu ne peut pas échouer. Et il ne doit pas échouer. Alors lorsque nous sommes des enfants de Dieu et nous végétons dans l'échec musclé, je ne suis pas en train de t'insulter, mais réfléchis. Réfléchis. Pourquoi Dieu peut être avec moi dans ce que je fais?
Et ça ne marche pas. Frère, qu'est-ce qu'Abimelech a dit à Isaac? Il dit, je vois que Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Pourquoi il peut dire ça? Parce qu'il voit la manière dont ce qu'il fait se passe. Ce n'est pas Isaac. Non, c'est pas Isaac. Frère, écoute. Les gens peuvent être dedans avant toi. Ils perdent sur le terrain avant que tu n'arrives. Mais parce que tu n'as pas Dieu avec toi, tes résultats seront spectaculaires. C'est ça notre foi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous le croyons et nous le vivrons. Ça ne dépend pas du temps qu'on a fait là. Ça ne dépend pas du temps qu'on a fait dedans. Non. Ça ne dépend pas des géants, des grands noms qui sont dedans avant nous. Les grands noms peuvent être dedans. Mais nous nous faisons avec un grand Dieu. Et parce que nous faisons avec un grand Dieu, nous aurons des résultats qui ne seront pas humains. Frère, mes résultats ne seront pas humains. I believe it. Je le crois, je le crois, je le crois. Tu vas réussir globalement. Je dis, les gens autour de toi verront que tu es en train de réussir. Ils vont remarquer que Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux dire correctement amen? Même tes ennemis seront forcés de reconnaître que Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Parce que tes résultats ne seront pas humains. Et personne ne pourra gâter ça. Frère, personne. Personne. Frère, il est arrivé un moment où moi-même là, on était à Vakpa. Je ne dormais pas la nuit. Parce que je regardais à moi. Alléluia. Il dit, les gens méchants là vont garder ce que j'ai pris toute ma vie pour faire. Je ne dormais pas. Il y a des moments où je pleure. Et une nuit, pendant que je pleurais, couché, les larmes sortaient sur l'oreiller. Et la voix de Dieu m'a parlé clairement. Tu voulais être trop bon, plus que moi. C'est ça qui est la cause de ton problème. Tu voulais être bon. Frère, écoutez, parfois, si nous voulons marcher dans la justice, on ne sera pas bon selon la manière de voir des hommes. Mais à partir de ce moment où Dieu m'a parlé, je me suis levé. Quand je me suis levé cette nuit-là, c'est fini. Frère, l'aiguille a commencé à tourner. Et on est là aujourd'hui. Frère, je prie pour toi. L'aiguille de ta vie ne va jamais tourner dans le sens de tes ennemis. Dis amen fort. Je veux dire encore une chose sur toi. L'aiguille de ta vie ne tournera jamais dans le sens de l'échec. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si les gens vont témoigner quelque chose te concernant, ils ne vont pas dire regarde comment il est en train de tomber. Mais ils diront regarde comment les choses se passent avec lui. Son Dieu est avec lui. Mon frère, répète ça, dis amen très fort. Dis amen très très fort. Dis amen fort. Les gens qui ont combattu cela, finalement ils ont réalisé et ils se sont réavisés que ces choses-là n'est pas destructible.
destructible. Très bien. Vrai. Yeah. C'est pas destructible. Il va pas régler. Les dos. Tourne autour. Et mon roue a dû le monter. Et ben. Yeah. Avancez, Goumbé. Bon. Alléluia. Yeah. Écoute-moi. Il y en a les deux et ma oui. Ils vont tourner autour de toi, mais ils ne seront pas. Comme le tonnerre. Ils vont tourner autour de ça. Ils ne vont pas faire tomber ça. Oui. Frère, dis amen bien fort. Frère. Ça ne tombera pas. Ça va s'écrouler. Mais ça ne va pas tomber. Au nom de Jésus. Là où Dieu t'a arraché. Là où Dieu t'a planté là. Rien ne t'arrachera de là. Rien ne t'arrachera de là. Parce que c'est Dieu qui t'a planté là-bas. C'est lui qui t'a fixé là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Juste dans ta vieillesse. Ça va porter des fruits. Dis amen fort. Ton succès ne sera pas éphémère. Ta réussite ne sera pas pour un tard. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous voyons que tu es avec toi. Alléluia. Vite. Genèse 39 à partir du verset 1. Oui. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. Amen. L'Éternel fut avec lui et la prospérité. L'Éternel fut avec lui et la conséquence. Et la prospérité l'accompagna. La réussite l'accompagna. Le succès l'accompagna. Pourquoi l'Éternel était avec lui? L'Éternel était avec lui. Frère, si Dieu est avec toi, dans ce que tu fais, écoute-moi, tu vas connaître la joie de la réussite. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Comment? Son maître vit quoi? Que l'Éternel était avec lui. Qu'est-ce qu'il a vu? Que l'Éternel était avec ce petit garçon-là. Mon esclave là, que j'ai acheté là, il est différent des autres. Il porte quelque chose. Quelque chose de surnaturel le suit. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Très bien. On dit son maître, son patron a remarqué que Dieu est avec lui et que tout ce qu'on lui remet dans la main, ça prospère. Frère, écoutez-moi. Même si l'entreprise de quelqu'un ne marchait pas, et il t'engage, parce que toi, tu es venu avec quelque chose de surnaturel qui fait réussir les choses. À cause de toi, l'entreprise de la personne va commencer à marcher. Frère, je ne sais pas comment les chrétiens sont, on leur met. Frère, ça me fait quelque chose. Écoutez, vous là, je vous ai dit, après ce programme, chacun doit me montrer quelque chose. Écoutez-moi. Tu es responsable. On te remet une cellule de 12 personnes. Et en 5 mois, après, c'est devenu 3. C'est devenu 5. C'est devenu 4. Dieu n'est pas avec toi. Écoute, Dieu n'est pas avec toi.
Si Dieu est avec toi, ce qu'on te remet à main ne doit pas aller en arrière. Au contraire, ça doit aller de l'avant. Même l'œuvre, les aspects de l'œuvre qu'on vous confie, et après, ça se dégrade. C'est une indication négative. Dieu n'est pas dans la dégradation. Oui. On te confie l'intercession, le groupe commence à aller mal. On te confie l'évaluation, le groupe commence à aller mal. On te confie le suivi, le groupe n'avance pas. Frère, c'est un signe. On te met devant la chorale, le groupe commence à se diviser. Frère, j'ai dit, écoutez-moi, on ne va pas dire seulement Amen. Nous allons amener la chose dans la pratique. Dans la pratique. Quand Dieu est avec quelqu'un, ses résultats ne dépendent pas de lui. Ses résultats dépendent de Dieu qui est impliqué dans ce qui est dans sa main. Comment Dieu va être dedans et ça va aller en arrière? Sous prétexte que quelqu'un, oubliez les quelqu'un là. Le Dieu qui est avec toi est plus que les quelqu'un qui veut déranger ce qui est dans ta main. Je n'ai pas encore vu un cas dans la Bible. Le maître païen, le patron païen qui ne connaît pas Dieu a vu que Dieu est avec le petit garçon là. Depuis qu'il est rentré dans sa maison, les choses ont commencé à aller bien. Pourquoi? À cause de ce qu'il porte, à cause de ce qu'il incarne. L'incarnation divine. C'est ça, vous avez déjà oublié ça. Je ne peux pas incarner un grand Dieu. Je ne peux pas incarner un grand Dieu. Et les choses que je fais sont petites. Non. Tu vas regresser. Si quelqu'un doit réussir dans cette vie, ça doit être les enfants de Dieu. Nous devons être des références. Si tu fais quelque chose avec un païen, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as dit Amen fort. Il peut être dedans avant toi. Mais bientôt tu vas le rattraper, le dépasser. Daniel est rentré dans la cour du roi comme d'abord avec un statut d'esclave et aussi comme un stagiaire. Jeune, 17 ans, il avait entre 17 ans et 20 ans. Mais quelques instants après, avant 30 ans, il est devenu premier ministre à Babylone. 3 ans après, il est devenu premier de la cour du roi. Pourquoi? Dieu est avec lui. Et tu deviens, ton activité devient saisonnière. Tu vends les choses qui sont de la saison. Écoute, c'est quoi ça? Quand la mangue vient, tu vends la mangue. Quand l'arachide vient, tu vends l'arachide. Écoute, il y a même des maris fâchés. Très fâchés, des maris païens, très fâchés. Très fâchés. Et ils insultent les sœurs. Que tu ne réussis jamais rien. Ça fait 3 fois que tu es dans des fonds de commerce. Mais tu ne réussis rien. À part. Petite plaie.
Plaie, petite plaie. Aquané, c'est pas aqua plaie. Gaspilleuse. Bon, en tout cas. Ça veut dire simplement celle qui ne réussit rien. Que Dieu n'ose. Frère, quand ton mari te donne un fonds de commerce, il doit être surpris après un temps de voir le niveau où tu es avec la chose. La Bible dit tout le monde va s'étonner du niveau de l'œuvre dans la main de Zorobabel. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Et ne néglige pas les petits commencements. Bientôt, si la bénédiction de Dieu te suit, si tu es avec toi dedans, les gens vont s'étonner bientôt de te voir à un niveau qu'on ne peut pas envisager. Frère, comment tu commences? Normalement, quand quelqu'un te met sur ta chose et que toi tu décides de partir, la personne doit avoir mal. Oui. Depuis que j'ai pris ce garçon là, depuis que j'ai pris cette fille là, la sécheresse, non, quand même. Et tu es un chauffeur. Même si tu es chauffeur et tu conduis quelqu'un, à cause de toi, la personne doit sentir que depuis que tu es venu là, il y a une fraîcheur. Si tu es une femme, tu rentres sous le toit de quelqu'un parce que tu portes quelque chose. La vie de la personne doit changer en bien. La personne doit grandir en notoriété. Mais comment toi tu rentres sous le toit de quelqu'un et la personne va en arrière? Tu as quelle tête? Ouais. Il y a dans quoi kaka boy genyon si le jibo ma bo Jésus bi o to eme ma obi o to eme bénédiction ma o to bi o to eme. C'est fini. Les gens qui te connaissaient avec moto que tu allumes avec plusieurs coups, et tu tu penses d'abord. Ouais. Quand ils vont te voir après un temps, au bord d'une voiture, ils vont dire. Pourquoi une femme avec une bonne tête est rentrée dans ta maison, est rentrée dans ta vie? Toi aussi, homme, quand tu rentres dans la vie d'une femme, sa vie doit s'améliorer. Tu dois apporter le surnaturel. Tu dois apporter la bénédiction qui va la hisser à un autre niveau de vie. C'est ça quelqu'un avec qui tu es. Quelqu'un qui mène dans sa, une femme qui mène dans sa maison correctement va venir sous ton toit et les claques comme ça vont sortir alors qu'elle n'est pas en train de gêner. N'importe quoi. Ses parents doivent voir ça après et venir te saluer pour dire Raymond, oui, je vois que ma fille, son visage a changé. Elle est devenue rayonnante. C'est comme ça. Pourquoi Dieu est avec toi? Comment Dieu est avec toi, ton niveau de vie ne change pas. Tu tournes autour de la même ornière. Des années après. Quel Dieu fonctionne comme ça? Frère, Israël
dans Deutéronome 1, à partir du verset 6, Israël était là, à tourner autour d'une même montagne. Arrivé un moment, Dieu dit non. Pourquoi vous tournez autour de la même ornière? Pourquoi vous marchez sur un cercle? Ce n'est pas pourquoi je vous ai fait sortir. Il dit le meilleur est encore devant. Allez, levez-vous, partez et allez prendre possession de ce que j'ai réservé pour vous. Dieu ne veut pas que tu sois là année après année. Même personne. Comment? Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Pourquoi Joseph a trouvé grâce auprès de son maître? Parce que Dieu est avec lui et ces choses marchaient. Tu travailles avec moi, mes choses ne marchent pas et tu veux que je sois content. Content pourquoi? Pourquoi il est content? Joseph trouva grâce. Non, allons doucement. Tu veux être content pourquoi? Le salaire, les choses ne marchent pas et tu veux augmentation de salaire. Pourquoi? Ça va venir d'où? Oui. C'est ça que je dis. Même au pasteur, assistant, quand tu es assistant d'un leader et le ministère ne prospère pas, tu vas avancer comment? On va aller passer l'argent à la banque pour te donner. Et je dis aussi au pasteur qu'on a mis sur une église. Parce que la Bible dit la bénédiction d'un berger, c'est son troupeau. Si le troupeau n'est pas bien, toi tu es béni comment? Là où moi je suis en train de parler sur vous depuis des jours. Moi là, ma prospérité c'est quoi? C'est le ministère. C'est pourquoi on m'a donné l'argent. J'ai dit non, je ne veux pas l'argent. Dis sur moi quelque chose qui va me faire réussir. Frère, écoute-moi. C'est la réussite qui améliore la vie de l'homme. Tu ne réussis pas et tu veux que ta vie t'améliore. Tu vas voler. Ou tu vas te vendre. Avec la bénédiction de Dieu, nous réussirons globalement. Dis Amen. Frère, dis Amen encore. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. La bénédiction pour réussir est disponible. Je dis c'est disponible. Tu es condamné à réussir. Comment? Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. Allons doucement. Le patron lui a confié encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous me suivez très bien? Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Vite. Alléluia. La bénédiction de Dieu fait prospérer. Lève la main, tu vas réclamer. Mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, que ta bénédiction qui fait réussir l'homme commence à agir avec puissance dans ma vie. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. Qui fait réussir l'homme. Prie bien. Ta bénédiction qui fait prospérer. Ta bénédiction qui fait réussir l'homme. Ta bénédiction qui fait prospérer l'homme. Commence à agir puissamment dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, que ta bénédiction qui fait prospérer l'homme, qui fait réussir l'homme, commence à agir dans ma vie puissamment. Insiste. Que ta bénédiction qui fait réussir l'homme, qui fait prospérer l'homme, commence à agir. Ouvre la bouche et prie. Frappe les mains et prie. Que ta bénédiction qui fait réussir l'homme commence à agir puissamment dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, que ta bénédiction qui fait prospérer l'homme commence à agir puissamment dans ma vie. Ouvre la bouche et prie.
Frappe les mains et prie. Frappe les mains et prie. Frappe les mains et prie. Que ta bénédiction qui fait réussir l'homme commence à agir puissamment dans ma vie. Commence à agir puissamment dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Dans chaque domaine de ma vie. Mon Dieu, mon Père, que ta bénédiction qui fait prospérer l'homme. Que ta bénédiction qui fait réussir l'homme. Que ta bénédiction qui fait avancer l'homme. Commence à agir. Commence à agir. Commence à agir dans chaque aspect de ma vie. Que ta bénédiction qui fait prospérer l'homme. Que ta bénédiction qui fait réussir l'homme. Commence à agir. Commence à agir puissamment dans ma vie. 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 Ouvre la bouche et prie. Insiste. Insiste. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Presse de l'avant. Ouvre la bouche et prie. Insiste. Insiste. Que ta bénédiction qui fait réussir l'homme. Que ta bénédiction qui fait prospérer l'homme. Frère, la réussite d'un enfant de Dieu glorifie Dieu. Et tout ce qui donne gloire à Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, Satan combat ça. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Tu vas prier. Tout ce qui lutte contre ma réussite, dans n'importe quel domaine de ma vie, que cela soit vaincu aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui lutte contre ma réussite, mon progrès, mon succès, dans n'importe quel domaine de ma vie, dans ce que je fais, dans ma vie en général, au nom de Jésus, qu'il soit vaincu, qu'il soit réduit à néant. Ce qui veut me compliquer la vie, ce qui veut rendre les choses difficiles pour moi, soit vaincu, réduit à néant. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Mon frère, prie au nom de Jésus. Ne t'amuse pas avec ça. Le diable ne veut pas que tu réussisses. Insiste, insiste, insiste. Vaincu au nom de Jésus. Vaincu. Tous ceux qui luttent contre ma réussite. Tous ceux qui luttent contre ma réussite. Ceux qui travaillent contre ma réussite. Tous ceux qui travaillent contre ma réussite. Ceux qui parlent contre ma réussite. Tous ceux qui parlent contre ma réussite. Ceux qui font des choses contre ma réussite. Ceux qui font des choses contre ma réussite. Sois vaincu, réduit à néant. Sois vaincu, réduit à néant. Prie, insiste. Vaincu, réduit à néant. Vaincu, réduit à néant. Mon frère, parle bien. Tous ceux qui luttent contre ma réussite. Tu dois réussir. Jésus est en toi. Tu incarnes le Seigneur. Sa présence est en toi et avec toi. Et si tu es avec quelqu'un, il va réussir globalement. Tous ceux qui luttent contre ma dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, j'ai vu des familles, des gens sortent comme une fusée. Mais arrivés quelque part, ils sont plafonnés et redescendent, ils finissent bizarre. Tu vas prier. S'il y a quelque chose qui est établi dans ma famille, qui travaille contre la réussite des membres de la famille, ce soir, au nom de Jésus, que son effet sur ma vie soit anéanti. Son effet sur ma destinée soit anéanti. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Frère, il y en a dans nos familles, il y en a. Ça travaille contre la réussite des membres. S'il y a quelque chose qui est établi dans ma famille, quelque chose qui est à l'œuvre dans ma famille, paternel ou maternel, qui limite la réussite des gens de la famille, que son effet sur ma vie à moi, sur la vie de mes enfants, soit anéanti, 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 anéanti. Mon frère, prie bien. Insiste, insiste. 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 Jesus name. Frère, déchaîne-toi sur ces requêtes-là. Nous en avons vu. J'ai vu des présidents qui ont fini comme des chiens dans la main de quelqu'un. Frère, que Dieu t'engage. Tu vas élever la voix. Ce qui amène le déclin dans la vie de l'homme après le succès. Au nom de Jésus, Seigneur, éloigne ça de ma vie. Frère, le déclin après le succès.
Tu auras déjà un nom. Tu vas sortir avec un nom. Les gens vont te respecter, te considérer pour un temps. Mais après, tu vas commencer à décliner. On a trop vu ça. Tu vas élever la voix. Tout ce qui amène le déclin. Ou qui peut amener le déclin après le succès dans ma vie. Seigneur, éloigne-les de moi. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon Dieu, mon Père. Hey. Pray. Tout ce qui amène le déclin. Ou qui peut amener le déclin après le succès. Pray. Au nom de Jésus. Fais soit tout anéanti. Détruire, anéanti. Dans le glorieux nom de Jésus. Écoute-moi. Ne vous en étonnez pas. Le monde est comme ça. Quand tu ne réussis rien, personne ne te connaît. Et ne soyez plus amers. Non. Au contraire, lève-toi. J'ai été méprisé. Au lieu d'être amer et de chercher à se venger, j'ai pris la résolution pour dire je vais réussir. Pourquoi? Quand tu vas commencer à réussir, les gens qui t'ont méprisé avant, qui t'ont piétiné avant, les mêmes personnes, leurs regards sur toi vont changer. Au lieu d'être amer, prends la résolution. Tu es avec moi. Je suis un enfant de Dieu. Je vais réussir. Et travaille pour le succès. Non, on ne me considère pas. Laisse ça là. C'est comme ça la vie là. Frère, même ton frère, ton propre frère, s'il ne connaît pas vraiment Dieu, sans le savoir, il va te manquer de respect. Frère, écoute, tu peux être petit dans ta famille. Quand Dieu va ouvrir ses yeux pour te regarder, frère, même les grandes personnes vont commencer à t'appeler grand frère. Les grandes personnes seront assis. Mais si tu n'es pas venu, on ne va pas parler. Pourquoi? À cause de la grâce qui est dans ta vie. Frère, laissez ça. Lève-toi seulement. Et que Dieu soit avec toi. Je dis lève-toi et que Dieu soit avec toi. C'est la vie là qui est comme ça. Frère, Jacob était complètement malade. Alité. Les Ruben, les Siméon, les Dan, les Asser venaient le voir. Le monsieur était couché et faisait le malade. Mais quand Joseph, on lui a dit, Joseph, ton fils est là. My God. Une force est rentrée dans Jacob. Il s'est levé, il s'est assis. Ce que Joseph est. Même ton père il va te respecter. Amen. C'est comme ça. Jacob a béni l'enfant de qui parmi ses enfants? Bon. De qui? Mais si vieux Jacob de Joseph. Joseph si vieux. Bon, il a adopté l'enfant de qui parmi ses enfants? Mais si vieux il a pas de vie, la manière dont les gens vont te traiter dépend de comment tu es en train de réussir dans la vie. Même s'ils ne veulent pas, ils vont te bénir. Ta tante qui insulte tout le monde là. Quand toi tu vas apparaître, il va te bénir.
Je prie au nom de Jésus de Nazareth, à partir de ce soir, que Dieu te lance dans la vie. Mon frère, est-ce que tu peux dire Amen? Je sens l'onction qui propulse ce soir. Je dis, je sens l'onction qui propulse. 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 Alors reçois. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dedans? Lève tes mains. Alléluia. Alléluia. S'il te plaît, change ta tête. C'est vrai, Joseph avait reçu des rêves. Mais il n'a jamais pensé être ce qu'il est devenu parce que Dieu était avec lui. David n'a jamais pensé devenir ce qu'il est devenu. Frère, je prie pour toi. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu qui va t'amener à un niveau de la vie où toi-même, quand tu vas te regarder, ce serait un rêve pour toi. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Que cette bénédiction vienne sur toi au nom de Jésus. In the name of Jesus. Frère, les gens que tu as servis dans le monde, ils vont te servir. Ne regarde pas là où tu es aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu de providence. Et il sait disposer les événements et les circonstances pour ce qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un. Frère, je parle pour la gloire de Dieu. Je dis, je parle pour la gloire de Dieu. Parce que lorsque tu seras élevé, béni, promu, prospère, lorsque tu seras une réussite, c'est notre Dieu qui sera glorifié. Et je veux dire à quelqu'un qui n'est pas encore tard pour que les choses changent. J'ai appelé quelqu'un aujourd'hui qui m'a annoncé une bonne nouvelle. Mon cœur est dans la joie jusqu'à... Il dit, ça va? Comment tu vas? Il dit, oui. Moi, si je voulais t'appeler avant. Papa, je voulais t'appeler. Il dit, ah bon, tu voulais m'appeler? Il dit, ok, je vais te rappeler ce soir. Quand il m'a rappelé là, bonne nouvelle. J'ai dit bonne nouvelle, j'ai dit bonne nouvelle, j'ai dit bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est ça. Et écoutez, on n'a pas besoin de manipuler quelqu'un. Non. Oui. Quand Dieu veut faire là, il va parler à quelqu'un. Je suis content seulement. Point. Demain, nous allons continuer. Je voulais commencer ce soir. Comment est-ce que nous pouvons expérimenter la bénédiction d'Abraham? Mais l'Esprit de Dieu nous a conduits comme ça a été. Demain,
On va monter sous. Et Dieu va confirmer dans ta vie ce que tu es en train d'entendre. Ce que tu es en train d'entendre va devenir oui et amen dans ta vie. Oui et amen. Oui et amen. Oui et amen. Au nom de Jésus-Christ. Dans ce programme et après, ce que tu n'as jamais pensé, quelqu'un va se lever et te faire ça pour la gloire de Dieu. Ce que tu n'as jamais imaginé, quelqu'un va se lever et te donner ça pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Une heure a sonné. Un temps est arrivé. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prends ton huile. Vite, 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 vite.